Ce samedi s'ouvrait la pêche du brochet et vous allez voir que ça ne fait pas plaisir à tout le monde. À Tours, plusieurs associations de défense de la cause animale demandent à la ville de se positionner contre la pratique de la pêche au vif. Du côté de la Fédération départementale de la pêche, les agents prônent quant à eux l'éducation et la pédagogie. Claire Gressieux avec Adrien Gollon. Alors bonjour messieurs, c'est la Fédération de pêche. Écoutez, on veut bien voir votre carte de pêche. Est-ce que ça mord un petit peu ? En ce premier week-end de la pêche du brochet, les agents multiplient les contrôles et la pédagogie. Ce grand carnassier de Touraine, c'est un peu le Graal des poissons pour les pêcheurs amateurs. Mais les méthodes de pêche sont dénoncées par les associations animales. Une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée pour interdire la pêche avec des appâts vivants et favoriser celle avec des leurres. À Saint-Étienne et Grenoble, des arrêtés ont été pris. La ville de Tours a été interpellée. Notre rôle en tant qu'association de protection animale, il est de créer un débat de société. On estime que la condition animale, ça ne doit pas se jouer entre, par exemple, les pêcheurs et les associations de protection animale. Donc c'est la raison pour laquelle on interpelle les élus. On aimerait vraiment que la mairie de Tours prenne au sérieux la condition animale et notamment la souffrance des poissons. Du côté de la mairie, des discussions ont été engagées en 2022, mais pas encore de restrictions. Pour les élus, le problème est ailleurs. Donc nous, on a un point de vue écologiste qui prend en compte en fait ce que nous dit la science. Et la science nous dit clairement que le danger pour les espèces, pour la diversité aquatique, il est ailleurs. La Fédération de pêche fait un travail quand même remarquable aussi, c'est à prendre en considération pour préserver les équilibres aquatiques. Je ne pense pas personnellement que prendre un arrêté pour interdire ce type de pêche en particulier, alors qu'il est autorisé par la loi, soit quelque chose de constructif. À la fédération, les agents encouragent les pratiques respectueuses. Les 22 000 pêcheurs amateurs du département sont avant tout des défenseurs de la nature. Maintenant, il y a des techniques adaptées pour justement essayer de faire le moins mal possible aux poissons. Donc on va par exemple pêcher avec des hameçons qui n'ont pas d'ardillon. Donc ça, c'est des choses intéressantes. On va pouvoir pêcher aussi avec des hameçons simples et pas uniquement avec des hameçons triples. Donc tout ça, ça permet d'avoir une pratique, on va dire, plus douce, plus respectueuse du poisson. Protéger et réguler l'écosystème sans entraver la liberté dans la pratique de cette discipline, c'est un équilibre fragile auquel tous les acteurs vont devoir parvenir.